En droit français, il existe le principe du dualisme juridictionnel, cela veut dire qu'il y a deux ordres de juridiction, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. En haut de l'ordre judiciaire se trouve la fameuse Cour de cassation, et au sommet de l'ordre administratif se trouve le Conseil d'État. Et on va donc dans cette vidéo se concentrer sur une présentation utile du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est donc la juridiction suprême de l'ordre administratif. Il a tout d'abord des fonctions consultatives, c'est-à-dire qu'il va en quelque sorte donner son point de vue sur un texte ou une thématique. C'est ainsi que, par exemple, le Conseil d'État est obligatoirement consulté, par exemple, sur le projet de loi ou encore sur les projets d'ordonnance. Dans les autres cas, il peut être saisi aussi de manière facultative. Bon, en fait, concernant le Conseil d'État, ce qui est véritablement le plus important, ce sont ses fonctions contentieuses. Les fonctions contentieuses du Conseil d'État sont remplies par la section du contentieux. Section du contentieux qui est l'une des 7 sections du Conseil d'État. Au sein de la section du contentieux, il y a 10 subdivisions. Avant une loi de 2016, ces subdivisions étaient appelées sous-sections. Désormais, depuis 2016, on les appelle des chambres. Ensuite, il faut dire que schématiquement, on peut dire que les jugements peuvent être rendus par 5 formations différentes du Conseil d'État. Les formations, en gros, c'est l'ensemble des juges qui vont se réunir. Alors, tout d'abord, pour les affaires les plus simples, la décision est prise par la chambre qui a instruit l'affaire, et cette chambre est généralement composée de 3 juges. Ensuite, dans la majorité des cas, la décision est prise par plusieurs chambres réunies, plusieurs subdivisions réunies, en quelque sorte. En outre, lorsqu'il y a plus de difficultés, par exemple lorsque l'affaire pose une question nouvelle, la question est traitée par la section du contentieux. Donc quand c'est un arrêt de section du contentieux, ça commence à être un arrêt important. Par ailleurs, et c'est la formation la plus solennelle, la plus importante du Conseil d'État, on a l'Assemblée du contentieux. Elle se réunit si l'affaire concerne une question encore plus importante, encore plus délicate. Et dans cette formation, on trouve véritablement les juges les plus importants du Conseil d'État, avec notamment le vice-président du Conseil d'État, les présidents des 7 sections du Conseil d'État, et encore de nombreux autres juges importants. Et lorsque c'est un arrêt rendu par l'Assemblée du contentieux, c'est clairement un arrêt très important. Enfin, il existe une dernière formation spécialisée qu'il faut évoquer rapidement, c'est celle qui est spécialisée dans les techniques de recueil de renseignements, qui a été créée par une loi de 2015. Maintenant que l'on a un peu parlé de l'organisation du Conseil d'État, indiquons quelques mots sur la compétence du Conseil d'État. Ça, c'est très important en réalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Conseil d'État n'est pas qu'un juge suprême. En effet, tout d'abord, dans certains cas, le Conseil d'État peut connaître des affaires en premier et dernier ressort. Ce sera le premier juge qui sera saisi. Il sera saisi directement. Et en plus, la décision qu'il prendra, ce sera une décision rendue en premier et dernier ressort, c'est-à-dire que cette décision ne pourra être attaquée. Cette compétence s'explique notamment par l'importance des auteurs des actes contestés. Par exemple, le Conseil d'État est juge de premier et dernier ressort lorsqu'il s'agit de contester un décret individuel pris par le président de la République ou le Premier ministre. C'est aussi le Conseil d'État qui va directement statuer lorsqu'un recours sera exercé contre une décision du CSA qui a attribué une fréquence pour l'exploitation d'une radio. Ensuite, parfois, le Conseil d'État statue en tant que juge d'appel, même s'il faut le dire quand même, cette compétence intervient de moins en moins souvent en réalité. Concrètement, cela veut dire qu'on aura une décision qui sera prise en première instance, puis un appel de la décision sera interjeté. Mais ce ne sera pas alors à la Cour administrative d'appel qui va statuer, mais ce sera bien le Conseil d'État qui va statuer en qualité de juge d'appel. Tel est par exemple le cas en ce qui concerne le contentieux des élections municipales et cantonales. Enfin et surtout, le Conseil d'État est juge de cassation à l'image de la Cour de cassation. Il juge en cassation des arrêts rendus par la Cour administrative d'appel. Précisons toutefois que le Conseil d'État n'a pas l'ambition d'être un 3e degré de juridiction, et pour éviter d'encombrer le Conseil d'État
Précisons, et c'est important, que tout pourvoi devant le Conseil d'État n'est pas forcément étudié. En effet, tout pourvoi est d'abord filtré par une sous-section, la sous-section d'instruction, qui peut rejeter le pourvoi immédiatement, lorsqu'il est par exemple irrecevable. Il faut également préciser que le Conseil d'État peut être saisi par les autres juridictions administratives, tribunal administratif, cour administrative d'appel, pour rendre des avis contentieux, notamment lorsque l'affaire pose une question de droit nouvelle.